Le banger a fait son retour, c'est un petit peu particulier pour moi parce que je ne fais pas de réaction. On se retrouve pour une partie analyse. Bonjour, évidemment, j'en oublie la politesse. J'ai vu l'épisode 1 de la deuxième saison de Loki, le retour de cette série, je pense appréciée par la plupart des fans de Marvel. Très certainement, peut-être même la série la plus appréciée par tout le monde sur la phase 4. Seulement, je ne fais pas de vidéo réaction comme vous le savez, je l'ai évoqué il y a de ça quelques temps, je crois que c'était sur le dernier épisode de Secret Invasion. Secret Invasion d'ailleurs, on va en reparler un tout petit peu dans ce petit préambule. J'avais fait des vidéos réactions pour Secret Invasion, j'en ferai certainement aussi pour Ironheart. J'avais dit que j'en faisais pas avec Loki parce que je ne regarde pas la série tout seul. Mais quand même, on se retrouve pour une partie review analyse. Je sais pas encore comment je vais tourner tout ce bordel évidemment parce que je sors tout juste de l'épisode 1. Je vais déjà partager dessus mon avis à chaud, ce que j'ai pensé de l'épisode, comment je perçois le retour de cette série après une première saison quand même globalement très très bonne. Faut savoir qu'en plus il y a pas mal de choses qui ont changé, notamment au niveau de la direction, de la réalisation, je crois même le scénario, les VFX, il y a beaucoup de choses qui ont changé et pourtant on remarquera que ça ne diffère pas trop des épisodes de la saison 1, ce qui est un gros point fort du coup. On va parler de tout ça, mais d'abord Secret Invasion, on s'était quitté quand même sur un final très décevant et je vous avoue que moi à la fin de Secret Invasion, j'ai eu beaucoup de mal et très peu d'espoir pour la suite du MCU sous la forme des séries en tout cas, parce que les films, on a quand même eu la chance de pouvoir voir Les Gardiens 3, qui était déjà une très belle conclusion de l'équipe et une très belle conclusion pour James Gunn. Mais je vous avoue qu'au niveau des séries, Secret Invasion m'avait pas mal refroidi, donc j'attendais cette saison 2 de Loki au tournant, parce que c'est pour moi ce qui allait un petit peu définir si la hype allait pouvoir remonter en cette fin d'année et donner envie d'aller voir les films et les séries de 2024. Petite parenthèse autour de The Marvels, parce qu'ils ont sorti un spot TV là qui est très bon, qui pour le coup est meilleur que les deux trailers. J'ai tendance à penser qu'on peut recroire à l'univers Marvel de par ces deux petits programmes là. Mais bref, on est là pour parler de Loki, on va parler de ce premier épisode de la saison 2, 45 minutes. C'est la durée de l'épisode avec les crédits au début, enfin à la fin et le précédemment qui explique toute la saison 1 au tout début de l'épisode. L'épisode a un début, un milieu et une fin, ce qui fait que les 45 minutes, on a vraiment l'impression que c'est une vraie heure, une grosse heure qui passe, parce que scénaristiquement c'est très bon, le rythme est incroyable, on n'est absolument pas laissé pour compte. Et pourtant, Dieu sait que si on maîtrise pas trop, on a du mal à suivre un petit peu tout ce qui va être futur, passé, présent. Je trouve que même pour quelqu'un qui n'est pas trop dans ce délire-là, c'est compréhensible. Je trouve que c'est très bien expliqué. Globalement, c'est un retour très réussi. Et je vous le dis, je vous l'attendais au tournant. Donc ce premier épisode est pour moi central pour la suite. Évidemment, quel plaisir déjà de retrouver le personnage de... On va commencer par Loki, évidemment, parce que ça apporte quand même... son nom. Tom Hiddleston est évidemment de retour pour jouer ce personnage cultissime qui, je vous le rappelle, n'était pas censé continuer dans le Marvel Cinematic Universe après le premier Thor, parce que ça devait être juste un méchant pour un film. Quand on voit le parcours, on est bien content de le revoir aujourd'hui. Très bonne interprétation évidemment, comme d'habitude, il n'y a rien à dire sur cet acteur. Très content de ne pas avoir trop de background, c'est-à-dire qu'on démarre l'épisode sur direct les conséquences de la fin de la saison 1. Loki est perdu dans la TVA, il est dans une TVA différente du coup, avec un Kang, on l'a vu, c'est cette fameuse statue qui apparaît à la fin de l'épisode 6 de la saison 1 et au tout début de cet épisode-là. On est lâché directement dans l'arène. Loki débarque dans une TVA qu'il ne connaît pas, avec un Mobius qui ne le reconnaît pas, et il va chercher, dans un premier temps, à le raisonner, mais... on découvre très vite qu'il est, comment on dit, buggé. Il est dans une errance temporelle, c'est le terme qu'ils ont utilisé, c'est-à-dire qu'il voyage dans le temps, littéralement. Pour faire très simple, imaginons que Loki est au milieu de la TVA, là où il y a la petite télé qui indique les flux temporels. Imaginons qu'il est là au temps 0, il peut se TP au temps 1 et au temps -1, donc autant dans le passé que dans le futur. Ce qui est du coup... très important et qui va être la mécanique principale de cet épisode, c'est-à-dire que Loki va se déplacer dans la même TVA, autant dans le passé que dans le futur. Et on va le voir notamment avec les différents personnages qu'il va rencontrer, notamment un qui se prénomme Obi, enfin du moins c'est son surnom, personnage central autour de cette mécanique-là, parce que c'est grâce à lui qu'on va tout comprendre, entre guillemets. Loki est bloqué, il y a un seul moyen de faire en sorte que sa version
du présent soit de retour. Et en gros, il faut aller au cœur temporel qui va retirer Loki de son bug et le ramener au temps présent. C'est un peu complexe à expliquer évidemment, mais dans l'épisode c'est très bien amené, très bien expliqué, donc je vous invite à le regarder évidemment. Et donc ce personnage-là, il intervient à plusieurs reprises. Déjà dans le présent parce que Mobius et Loki vont le voir pour lui demander si il a une solution pour sortir Loki de ce bug. Et de son côté, Loki, puisqu'il continue à avoir ses petites téléportations, ben, il se retrouve dans le passé, dans la même pièce, avec un Obi beaucoup plus jeune, c'est-à-dire presque 400 ans avant. Et il lui explique évidemment pareil, la même chose, il est buggé, est-ce qu'il a une solution? La solution, c'est le Obi du passé qu'il a, sauf que celui du présent, étant donné que ses souvenirs ne sont plus là à cause de Kang, ben, il n'a pas la solution. Et donc, le fait que Loki parle au Obi du passé, ça réveille les souvenirs du Obi du présent. Assez complexe, mais encore une fois, là, c'est moi qui l'explique, donc c'est peut-être pas forcément logique. En tout cas, ils ont la solution, ils doivent juste aller au cœur temporel pour envoyer une charge au machin et ramener Loki. Ça, c'est la mécanique principale de cet épisode. Et ça change énormément de ce qu'avait proposé la première saison, donc c'est pour ça déjà que je le trouve très original, ce premier épisode. Pour autant, il est dans la continuité de la saison 1 parce que même si les équipes de réal, de scénario, de VFX ont changé, on ressent à peu près, à quelques différences près, la même patte, la même énergie, la même musique que dans la première saison. Je dirais qu'il y a peut-être un peu moins d'ambition au niveau visuel. Faut dire que dans la première saison, on était gâtés. Il y avait des gros noms dans la production. Il y a peut-être un petit peu moins d'ambition, mais ça reste très agréable à regarder, très très beau visuellement. Et même s'il faut pas comparer, c'est-à-dire que par rapport au précédent programme de Marvel, bah ça fait du bien. Voilà, de toute façon je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est cool. Ça redonne envie de voir du Marvel. Et ce premier épisode de Loki, c'est pour l'instant imperfect. Parlons un petit peu de Mobius, du coup, deuxième personnage principal de ce programme, ami de Loki, hein. On se souvient de ce fameux câlin dans l'épisode 5 de la saison 1 qui était très émouvant, hein, on va pas se mentir. Personnage, je pense, trop important pour ne pas le voir dans peut-être un autre film avec Loki. Déjà parce que c'est Owen Wilson qui le joue, c'est un très bon acteur, donc je pense que ça serait bien qu'il reste du côté de Marvel pendant quelques temps, et parce que son personnage est bien écrit. Et sa bromance avec Loki, qui était pas inévitable, mais enfin on s'attendait pas à ce genre de relation entre les deux personnages, bah fonctionne bien, donc ça serait dommage de les séparer, donc je pense qu'il devrait rester pour ces deux raisons-là. Pas trop de présence dans ce premier épisode, si ce n'est qu'il est dans une incompréhension totale. C'est Loki qui va y apporter pas mal de réponses sur celui qui demeure, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce que Sylvie a fait de son côté, parce qu'il faut rappeler que Mobius est parti juste avant que Elliot se fasse tuer par Sylvie et Loki. Il doit être au courant de toutes ces choses-là, c'est pour ça que tout l'épisode il marche, il parle. Et le fait d'évoquer celui qui demeure, évidemment, ça donne envie d'en parler. Déjà, premièrement, oui, Jonathan Majors n'est pas dans ce premier épisode. Cela dit, et je vais aussi le traiter dans la vidéo news qui sortira ce week-end, ils ont affirmé que les problèmes autour de l'acteur n'influencent pas sa présence dans la série. Donc oui, il n'est pas dans le premier épisode, mais en même temps, il faut l'amener doucement. Kang a fait une petite apparition dans Ant-Man, qui était plus ou moins appréciée, enfin du moins c'était selon moi le point fort du film. Et dans cet épisode 2, il apparaît sous forme de statue et sous forme de présence, de un petit danger qui plane. On le voit notamment avec toutes ces statues qui apparaissent dans tous les endroits de la TVA, littéralement, la statue dehors, les fresques aussi dans la salle du conseil. Très belle scène d'ailleurs avec Loki qui utilise le bâton temporel pour révéler le mur qui se cache véritablement derrière la fresque de base. Ça rappelle un petit peu aussi ce qu'a fait Hela dans Thor Ragnarok, quand elle pète le haut du plafond du temple d'Asgard, où on voyait d'abord le bonheur entre Thor, Odin, qui se battaient pas vraiment, et derrière la fresque de base, en vrai, il y avait la mort avec Hela et Odin qui se battaient. Donc oui, Jonathan Majors va débarquer d'un moment à l'autre, déjà sous sa version de Victor Timely. On sait aussi qu'il devrait potentiellement reprendre le rôle de celui qui demeure. Ça, je pense que ça sera peut-être des flashbacks qui pourraient être intéressants, le avant que Sylvie et Loki arrivent à la Cité des Temps. Peut-être qu'on le voit faire un pacte avec Ravonna, parce qu'on entend quelques infos là-dessus dans cet épisode d'ailleurs. Peut-être des dialogues avec Miss Minute, peut-être la manière dont il a créé, etc. Ça pourrait être intéressant d'avoir un peu plus d'infos sur comment il a géré cette première partie quand il était tout seul. Et après, qui sait, peut-être dans les scènes post-génériques des derniers épisodes, des scènes où il arrive en mode conquérant dans Avengers Dynasty. C'était un petit peu le cas dans la scène post-générique de Ant-Man. Je pense que ça serait bien d'avoir un truc un peu plus concret pour teaser Avengers
The Kang Dynasty. J'ai évoqué Ravonna Renslayer. Dans cet épisode, on a une information très importante. Oui, c'est confirmé, mais on le savait plus ou moins déjà. Ravonna a été embauchée par celui qui demeure pour gérer la TVA. C'était pas officiel dans la saison 1, maintenant ça l'est. C'est un personnage qui va sûrement réapparaître dans les prochains épisodes. Ça pourrait être intéressant aussi de voir son point de vue à elle. Je pense que ça interviendra dans les flashbacks, justement. Un petit mot sur la fin, du coup, évidemment. Comment ne pas parler de la fin. Loki arrive à se sortir de son errance temporelle parce qu'il se fait taser. Je sais plus exactement c'était quoi le terme dans la saison 1, mais en gros, vous savez, il prend le bâton lumineux et il se le fout à un moment donné. La solution, là, c'était que Owen Wilson, Mobius, démarre le cœur temporel au moment où Loki doit se taser pour que ça marche. Sauf que Loki, dans la TVA du futur, parce que c'est la même TVA, il n'arrive pas à trouver le bâton temporel et c'est quelqu'un d'autre qui le fait à sa place et qui le tase. Sauf qu'on ne voit pas la personne qui le fait. La théorie est évidemment ouverte. Ça peut être plein de personnages différents. Il y a littéralement pas de limite puisqu'il y a un nombre infini de variantes de chaque personnage. Donc ça peut être par exemple un Kid Loki, pour citer des personnages proches de lui. Un Mobius. Alors, lequel, j'en sais rien, mais ça pourrait être un Mobius. Et je peux citer plein de personnages différents, il y a tout qui est possible. Le mystère est entier, on verra ce que ça donne dans l'épisode 2. Déjà, on a solutionné le problème, Loki est de retour dans le présent avec Mobius. Ils vont donc pouvoir se concentrer sur la suite. Et la suite, c'est quoi? C'est Sylvie. Et Sylvie, on la voit déjà un tout petit peu à la fin de l'épisode, avec ce fameux téléphone qui sonne. Ça aussi, je pense qu'on va avoir des infos autour de ça, parce que c'est assez mystérieux qu'ils soient posés juste là pour rien. Le personnage de Sylvie qui est pas vraiment surprise de voir Loki devant elle, donc ça aussi c'est assez intriguant. Beaucoup de questions autour de ça, mais j'imagine aussi qu'on aura la réponse dans les prochains épisodes. C'est ça aussi qui est bien avec le retour de Loki, c'est qu'on a pas de réponse à nos questions à la fin des épisodes et ça donne envie de regarder la suite du coup. Mais pour en finir, parlons de la scène post-générique. On l'avait vu un petit peu dans le trailer, on avait vu la promo autour de ça. On a Sylvie, juste après avoir tué celui qui demeure, qui débarque sur Terre, à Oklahoma, en 1982, et qui va dans le tout premier McDonald's jamais ouvert, si je me trompe pas. C'est là qu'elle va devenir vendeuse, elle va devenir hôte de caisse pour McDonald's, et on verra notamment plus tard, donc je sais pas dans quel épisode, la re-rencontre entre le Loki du présent et la Sylvie du présent. Voilà comment se termine ce premier épisode de la saison 2 de Loki. Vous l'avez compris, très peu de points négatifs, j'en ai évoqué aucun. En réalité, cet épisode m'a beaucoup plu. Je suis très content du retour de Loki. Très bonne suite par rapport à la fin de la saison 1. Pas d'incohérence. Pour l'instant, c'est imperfect. Un banger, comme j'aime le dire. J'espère de tout cœur, vraiment, que les épisodes d'après vont suivre la même cadence et qu'on se quittera pas sur une Secret Invasion, évidemment. Bref, dans tous les cas, j'espère que cette vidéo vous a plu. Le format est un tout petit peu différent parce que je ne fais pas la réaction. On traite juste un petit peu la review analyse, je pense que je vais l'appeler comme ça. J'espère que du coup ça vous aura plu. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez pensé de l'épisode dans les commentaires. À laisser un petit pouce bleu si la vidéo vous a plu, à vous abonner, à activer la cloche pour ne pas manquer les prochaines vidéos. On se retrouve ce week-end pour du Subnautica, avant-dernier épisode de ce deuxième jeu, des vidéos news, et la semaine prochaine, pareil, Robelot, Daryl Dixon et Loki épisode 2. Bref, sur ce, portez-vous bien, c'était votre Captain, à la prochaine.